suite notre compile. Qui c'est qui a déjà fait du covoiturage? Vous avez fait ça? Jamais. Non. Jamais. Il y a des risques de vous retrouver à la une de l'actu. C'est l'heure de notre compile. C'est la compile du morning de Diffoul sur Skyrock. Et à Pigo qui nous envoie un message ce matin, Pigo du 73, et qui lui a fait du covoiturage avec une meuf qui sentait la transe. C'était horrible, ça a été le plus long voyage de ma vie, pourtant on avait que 100 bornes à faire. Ah ouais, mais 100 bornes avec quelqu'un qui pue, c'est vrai, c'est pas facile. Hein. Ouais, c'est Ma meuf, horrible. une fois, quand elle est rentrée à Tours, parce qu'elle est originaire de là-bas, elle avait fait du covoiturage avec un perroquet. Genre C'est lui qui conduisait? Non, c'était C'est bête. le perroquet du propriétaire. C'est marrant, et il ça. arrêtait pas de chanter, de parler, et de chier dans la voiture. C'était très Ah, long. il chiait dans la voiture. Ouais, il chiait dans la voiture. Moi j'en ai fait une fois. Chier dans la voiture? Non, j'en ai fait une fois au Canada. J'étais en vacances là-bas et c'est vrai que ça fait quelques années que ça se développe en France, mais là-bas c'est développé depuis des 30 ans, 40 ans. Ouais, mais c'est ça le Canada. Non Rémi. mais c'est vrai. On Hein. avance. Ouais, mais Et, c'est ça, ouais. ça s'est super bien passé. J'ai fait 200 bornes avec un gars, nickel. Très bien. Ah, mais y a pas de chute en fait dans l'histoire. Non, mais pas. Ah, c'est bien En fait, tu racontes ta life, quoi. On raconte ça. J'ai mangé un croissant. Alors, C'était bien. Et on apprend donc qu'au Canada, ils ont des voitures et ils font aussi du covoiturage. oui. Et on va voyager, voici notre compile de l'actu, la compile de ceux qui ont eu une galère en covoiturage. Numéro 3. Et on va filer aux States pour le numéro 3. Et là, Vous savez qu'ils ont des voitures aux States. Ils ont aussi des voitures. Depuis 40 ans. Vous savez que c'est que des voitures automatiques là-bas quasiment. Ah ouais, c'est vrai. Ils aiment pas C'est passer vrai. les vitesses. Ah, c'est fou ça. Ils savent pas passer les vitesses. Ils savent pas passer les Ils sont vitesses. cons, ces Américains. Ah grave. Un homme qui avait pris une femme en covoiturage, finalement l'a abandonnée sur une aire d'autoroute. Elle s'est retrouvée toute seule comme ça sur une aire d'autoroute. La pauvre, oui, comme tu dis. Alors elle a été quand même heureusement retrouvée. Elle a réussi à rentrer chez elle quelques heures plus tard. Mais quand on lui a demandé mais qu'est-ce que vous faites là, elle a expliqué donc que ce mec l'avait laissé. Il avait ouvert la porte, dégage, sors de là. Pourquoi? Parce qu'en fait elle passait son temps à chanter. C'est vrai que c'était pénible. Alors il a expliqué. sur le trajet. Gros. Il a été retrouvé le conducteur. Il a dit écoutez, je suis désolé, j'en pouvais plus. Je lui ai dit de se taire. Elle continuait, elle arrêtait pas. Même quand il n'y avait pas l'autoradio, elle arrêtait pas. Du coup, je lui ai dit de descendre. Je suis reparti sans elle. Il a abandonné. Comme comment on fait avec les beaux-parents sur l'autoroute. Oh, je les ai C'est oubliés. ça, ouais. Oh ma merde, je les ai oubliés. Ça peut être risqué le covoiturage. Écoutez, à la position numéro 2. Numéro 2. Place numéro 2 de la compile. C'est un long voyage entre l'Essonne et Lyon. Ah. Donc sur par l'autoroute A6. Donc il y a deux passagers qui avaient pris une voiture et qui s'étaient retrouvés dans la voiture d'un gars. La police fait un petit contrôle, comme ça, petit contrôle inopiné. Et ben ils ont bien fait, ils ont trouvé dans la voiture 2 kilos d'amphétamine dans le coffre. Ah ouais. Donc tout le monde a été placé en garde à vue. Donc t'imagines, tu montes dans la voiture, toi t'y es pour rien, tu te retrouves en garde à vue, tu vis le cauchemar. Bon, en fait le coupable c'était évidemment le conducteur. Ouais. Le conducteur, les deux passagers ont été relâchés. Le conducteur a quand même été condamné à 2 ans de prison. Ils sont passés à côté de ça, ils ont dû flipper les gars. Tu m'étonnes. 2 ans de prison ferme, 27 000 euros d'amende par la douane. Donc faites très attention, si vous montez dans une voiture, faites le petit tour de la voiture, vous imaginez, oui, alors je vais regarder votre coffre là quand même, hein, je vais savoir ce qu'il y a dedans, hein. Je vais démonter les roues aussi, je vais regarder les enjoliveurs et tout le reste. Donc 2 kilos d'amphétamine dans le coffre de la voiture et au final tout s'est bien passé. Bon, le voyage a été un petit peu plus long que prévu malheureusement. Numéro 1. Et la place numéro 1, on file entre Rennes et Quimper pour ceux qui ont déjà fait le trajet. Bon, voilà, ça met à peu près 2h15, 2h30 pour faire Rennes-Quimper. Et donc pour rentrer de vacances, un homme et son fils de 9 ans ont fait appel à Blablacar. Bon, un mec vient les chercher, sauf que ce mec-là, c'était un petit peu un chauffard pour faire Rennes-Quimper. Donc en 2h15, il l'a fait en à peine 1h30. Bah oui, Oh, forcément, il est resté sur la voie de gauche. Ah, t'es bien, t'es content. Ah ouais. 143 km/h de moyenne, avec des pointes, preuve à l'appui, hein, parce que le chauffeur avec son fils ont pris des photos du cadran. 174 km/h. Pas mal. Ça a été assez vite. Sur une nationale limitée à 110. Tout hein. à fait, j'allais le dire, 110 km/h. Donc il y avait quand même un petit excès de vitesse. Alors Un les peu. passagers ont eu peur, ils lui ont dit mais attendez, s'il vous plaît, ralentissez, on n'est pas pressé. Le mec n'a rien voulu entendre, il a continué pied au plancher. La mère, le père a porté plainte, il a été remboursé. Du coup le chauffard a été radié de la plateforme de covoiturage. Très bien, donc. Non mais au moins avec lui t'es pas en retard. hein. Ah voilà, C'est un ils sont avantage, arrivés plus là. vite que prévu. Bon bon covoiturage si vous le faites, hein, branchez Skyrock, ça va adoucir le voyage. C'est ça. Et le faire passer plus vite.